Il y a un membre de la famille de Ladjli qui est en train de devenir le plus gros clipper en France. Pauline. Ousmane, 25 ans, il est à l'origine des plus grands clips de rap français de ces dernières années. Son travail, il se résume un peu comme le vôtre, c'est-à-dire culture de la débrouille, beaucoup d'audace, sa vie juste, des clips incroyables, Kekra, Dossé, L'Homme Pâle. Il a été nommé aux Victoires de la musique pour Rêve bizarre d'Orelsan avec Damso et son Whiteface. Le duo qu'il forme avec Adrien Lagier comptabilise des dizaines de millions de vues sur YouTube. Et je l'ai retrouvé, Ousmane, au pied du bâtiment le B5 à Montfermeil, où vous avez grandi. Que la famille. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente, hante ma vie. Depuis, je ne peux plus dormir. Je fais des conneries, je fais de l'insomnie. Les nuits de pleine lune, j'ai envie de sang, de tripes passionnants. Là, je t'emmène au B5, le dernier bâtiment qu'ils vont détruire là. Là où on a grandi avec mes frères. C'est le dernier bâtiment qui reste là, il doit rester une dizaine d'habitants, je crois. Ils vont bientôt le détruire. Et c'est là où on a passé une grande partie de notre vie. C'est un bâtiment avec beaucoup d'émotions. Nous, on habitait ici avant, là où il y a les volets là. Au rez-de-chaussée? Ouais. D'accord. On voyait tout ce qui se passe. Donc là, c'était votre spot? C'était notre spot. Là, le spot du 7. Il y avait un autre spot là-bas, le numéro 3. C'était là où il y avait les émeutes à l'époque, dans cette rue. Franchement, c'était... Là, c'est une des rues les plus connues de Montfermeil, en fait. C'est là où tout se passait. Quand on écoute ton frère à Cannes, ça revient vachement, cette idée de famille au sens élargi, quoi. C'est pas que Montfermeil est une famille, mais il y a tellement de connexions, des liens avec tout le monde. En vrai, Montfermeil, c'est un petit village, hein. Franchement. Montfermeil, il n'y a qu'une grande cité, c'est les Bosquets. On a tous été dans les mêmes écoles, les mêmes centres sociaux, on a été dans les mêmes clubs de foot. On est tout le temps au marché ensemble. Je sais pas, il y a un lien qui se crée, on connaît les parents, tous nos parents, ils se connaissent. Du coup, il y a des liens qui se créent, c'est pas comme à Paris, par exemple. Il y a une entraide à Montfermeil qu'il n'y a pas ailleurs. Ça tourne. Musique. Le mongo est puissant, je vois dans le bec et le gamo c'est lui, son méga va en prix. On veut se différencier de la plupart des réalisateurs, on veut pas rester dans le cliché du clip, des rappeurs en bas du hall et tout. On veut faire à chaque fois des trucs assez artistiques, qui sortent du lot. Même quand on est au quartier, on va essayer de ramener des trucs qui se font pas trop au quartier. Mais tu disais ici, c'est un théâtre à ciel ouvert. Pourquoi il se passe... Enfin, qu'est-ce qui peut t'inspirer, par exemple? Tu vois quelque chose et... Déjà, les gens ils Ouais. sont marrants, les gens ils te racontent chaque fois des histoires de ouf. Ouais. Genre, tu veux écrire un scénario, tu viens, tu te poses, tu mets ton téléphone en mode dictaphone et t'as plein d'histoires. T'as un scénario qui fait kiffer tout Paname. Et tu vois. Le temps passe, l'argent je m'y rattache, ça rase, il me faut mon gamo dans le garage. Paradis, on espère qu'on ira, ça va, si Dieu le veut, on calmera. Viens quand je joue. C'est exactement là où on a fait passer le cheval, ils ont tout détruit. Putain, ils ont tout détruit, sa mère quand même. Et ils veulent faire quoi ici? Ah, on a réussi à bien se vendre maintenant. Avant, on se battait, on allait dans les maisons de disques. On les parasitait toute la journée. Il y a moyen, on fait un clip. Vas-y, s'il vous plaît. Ils nous donnaient 8 000 € pour faire un clip. On était comme des fous, genre. Maintenant, t'as un peu la pression, quand même. Moi, j'ai toujours la pression, hein, même. Simplement. Et ouais, donc là, c'est le marché. Là, on va rejoindre les Misérables. C'est qui, les Misérables? C'est tout le monde, les Misérables, ici. Ici, on est tous des Misérables. C'était magnifique. Et la vérité, ce qu'il a fait, il y a beaucoup d'émotions et on ne sait pas quoi dire. C'est plus fort que nous. C'est bien. Moi, je suis un misérable. Tu peux lui dire. J'ai gazé un keuf, j'ai tiré au mortier dans le hall au chêne pointu aussi. Et c'est ta première expérience dans un film? Ouais, c'est ma première, ouais. Grâce à l'âge. C'est ça, j'ai bien kiffé la première expérience et j'aimerais bien faire du cinéma, moi, dans ma vie. Yaka, c'est lui qui a fait en sorte que le tournage s'est bien passé. Il a ramené tous les petits. Il Je peux était vous là. poser une question? J'étais le couteau suisse, on va dire, pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour et qu'on puisse le partager. L'histoire d'une banlieue écrite par un banlieusard ne peut être que crédible et vrai. Ce qu'il a réalisé, on peut que lui dire chapeau et le féliciter. Et c'est énorme et même magnifique de sa part. Pour moi, ça reste le meilleur. T'es allé à Cannes ou pas? Oui, exactement, je suis parti à Cannes. Et franchement, on nous a respectés. C'est vrai?
On nous a respectés. Putain de criminel, authentique. Même mon frère, moi, je sais pas, je l'ai choqué, mais il s'attendait pas à ce que j'arrive là aussi vite, tu vois. Lui, il m'a juste fait faire un stage et 5 ans après, je suis là. Je travaille avec des chefs-op avec qui il travaille. J'ai des stylistes avec qui T'es pas loin derrière lui, quoi. On suit, on est là. Ousmane Ly, bienvenue sur le plateau de Click Dimanche. Bienvenue. Comment vous avez réagi quand Ladj a remporté un prix à Cannes? Ben, super ému comme tous les gens de Montfermeil, super content et fier. Parce que c'est un combat, ça fait longtemps qu'il est dedans et ça a payé. Siaka Traoré, qu'on a vu dans le sujet, dit un truc assez fort. Il dit on a été respecté à Cannes. Et moi, il y a des titres que j'aime pas dans la presse quand on voit la banlieue s'invite à Cannes. Non, c'est Cannes qui vous a invité. Oui, bien sûr, totalement. Et comme je dis, nous, ça fait 20 ans qu'on se bat pour prendre notre place, pour gagner notre place. Donc c'est vrai, souvent les médias, ils ont tendance à, je dirais pas nous humilier, mais bon... Mais bon, ce que je dis, moi, c'est qu'on se bat, qu'on travaille dur pour arriver où est-ce qu'on est aujourd'hui. Quel regard tu portes sur le travail de Ousmane? Bah, très fier du petit frère. Hein. Et comme je dis, il est parti de rien. On l'a envoyé faire un stage dans une boîte de prod. Il est resté 1 an et aujourd'hui, il se retrouve réalisateur. Mais moi, le premier, j'étais surpris. À chaque fois, il me dit je tourne un clip. J'ai l'impression que toutes les semaines, il tourne des clips. C'est vrai. C'est incroyable, il s'arrête plus. Et donc, Ousmane, est-ce qu'il y a une école, Ladj, est-ce qu'il y a une école Courtrajmé, une façon de faire? Ben, c'est l'envie. Là, l'école Courtrajmé qui est en train de se faire. Moi, je vois les jeunes qui y sont. Ils ont une motivation que des potes à moi de Paris, des réalisateurs, ils n'ont pas parce qu'ils ont envie de prouver. Ils n'ont jamais eu la chance d'avoir des caméras. Une fois que tu as la première caméra dans tes mains, t'as trop envie de montrer de quoi t'es capable, faire tourner tes proches et tout. Aujourd'hui, tous les gros groupes de rap, ceux qui font le plus de vues, s'arrachent vos clips. Ouais. C'est qui le prochain? On sait pas encore, on peut pas le dire, mais sûrement un gros ou peut-être un artiste pas encore connu qu'on va développer, on sait pas encore.